Je vous présente l'Acer Aspire AL1541 PR4P3, un 15,6 pouces pensé pour la bureautique simple, avec 16 Go de mémoire vive et 512 Go de SSD pour un prix de lancement de 399 € fin 2025. Dit comme ça, la proposition attire tout de suite l'œil. Mais est-ce une vraie bonne surprise, ou juste un modèle d'appel avec quelques concessions bien visibles? On regarde ça ensemble. Le processeur. À présent, examinons la configuration. Le Ryzen 3 5300U embarque 4 cœurs et 8 threads, avec une fréquence allant jusqu'à 3,8 GHz, et une partie graphique Radeon Vega 6 intégrée. AMD le classe dans sa série Ryzen 5000U de 2021, et sa propre communication le rattache en réalité à la branche Zen 2, même si certaines fiches marchandes le présentent autrement. Il n'y a pas ici de NPU dédié, on est sur une plateforme plus ancienne, correcte pour le web, la bureautique, la vidéo et un peu de retouches légères, mais clairement en retrait face à des Ryzen 5 ou Core 5 plus récents pour le multitâche lourd ou la longévité. L'écran et l'usage. On passe maintenant à l'écran, et c'est là que le positionnement budget se voit tout de suite. Ce modèle dispose d'une dalle TN de 15,6 pouces en 1920 par 1080, au format 16/9e avec 250 nits et 60 Hz. Pour du traitement de texte, des mails, de la navigation ou des vidéos, cela reste utilisable. En revanche, il ne faut pas en attendre le confort d'un bon IPS, surtout sur les angles de vision et la qualité d'affichage général. À mes yeux, c'est un portable à réserver à un usage quotidien simple, pas à de la création visuelle ni à un usage multimédia exigeant. La finition et les matériaux. Qu'en est-il de la fabrication ? Acer assume sur cette famille Aspire Lite un châssis plastique, un écran mat et une approche très fonctionnelle. Sur les modèles voisins testés par la presse, le constat est assez cohérent. La coque est tout plastique, la stabilité est jugée correcte pour le prix, mais il faut accepter un clavier non rétroéclairé, une webcam basique et un positionnement clairement entrée de gamme. Autrement dit, je ne vous vendrai pas ici une finition premium. En revanche, pour un portable à petit budget, l'ensemble peut rester honnête si votre priorité est de faire l'essentiel sans surpayer l'habillage. La mémoire et la connectique. À présent, regardons ce qui rend cette référence plus intéressante que beaucoup d'autres à petit prix. Les 16 Go de LPDDR4X sont un vrai point fort à ce niveau tarifaire, surtout pour garder une machine fluide avec plusieurs onglets et applis ouvertes. Le revers, c'est que la mémoire est soudée, donc sans évolution possible par la suite. Côté connectique, c'est plutôt sérieux pour la catégorie, avec 3 USB-A, un USB-C, un lecteur microSD et une sortie HDMI. Je note aussi qu'on reste en Wi-Fi 5, ce qui rappelle bien que ce modèle vise d'abord le rapport équipement-prix. Le prix. Parlons enfin du prix de lancement. À 399 € en décembre 2025, ce portable arrivait déjà avec un tarif agressif, et ce positionnement paraît encore plus lisible quand on le replace dans le contexte 2026. Gartner indiquait fin février que la hausse des coûts de RAM et SSD allait pousser les prix des PC vers le haut dès le premier semestre 2026, avec un impact particulièrement dur sur l'entrée de gamme. Du coup, je trouve ce tarif cohérent, voire malin, à condition d'accepter les compromis très visibles sur l'écran, la webcam et la modernité globale de la plateforme. Conclusion. Alors, faut-il s'y intéresser ? Oui, si vous cherchez un PC portable bureautique pas cher, avec assez de mémoire pour être plus confortable que beaucoup de concurrents très basiques. En revanche, si vous êtes sensible à la qualité d'écran, à la webcam, au clavier rétroéclairé ou à une plateforme plus récente, il faudra viser plus haut. Et pour comparer les marchands qui proposent cet Acer Aspire AL1541 PR4P3, le lien en description vous renvoie vers la fiche Comparer Malin.